Bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons jouer le nouveau tournoi Le Mans Bridge Club de mardi. Donc encore une fois c'est pour l'instant Damien qui est devant et on va encore essayer de le battre et au moins faire 60, ce sera encore au moins l'objectif qui nous permettrait de rester plutôt bien classé. Alors première donne, partenaire ouvre, on a 13 points d'honneur. Les enchères vont rouler à peu près toutes seules, on va dire un pic, s'il fait un sans atout on va faire un roudi. Deux piques et on va jouer 4 piques. Donc une donne plate à l'enchère et pas plate à la carte. L'entame ne nous arrange pas particulièrement. Et on va être obligé de trouver les piques. Alors ça c'est assez intéressant. Parce qu'on n'est plus tout à fait obligé de trouver les piques. Maintenant qu'on nous a fait ce flanc. Cœur, trèfle, trèfle coupé. Ouais. Bon. Donc on va jouer à ce de pique et pique. Le 2 et le 4. Bon, on aurait dû faire l'impasse. Néanmoins, étant donné que le trèfle part, ça ne changera rien. Bon, on aurait pu marquer... Enfin, si, parce qu'en plus le carreau va partir. Et la dame de carreau était déplacée. Enfin, ça change pas grand-chose. On a juste joué plus sûr. Si on avait fait l'impasse pique... En fait, est-ce qu'on peut faire l'impasse pique? Ah, on aurait peut-être dû le faire parce que... Parce qu'on sait que si elle rate... on a la même note que tout le monde. Ouais. Alors, donne suivante. On va compter cette main à 22 points d'honneur et on va la considérer régulière. On va ouvrir de 2 trèfles et rebider à 200 atouts. Partenaire Fersteman. Qu'il faudra mieux jouer pupette dans cette séquence. Enfin, c'est comme ça. Et on joue le contrat de 300 atouts qu'on est plutôt content de jouer. Et on commence par faire l'impasse trèfle. Qui rate. On nous joue cœur. Ok. Alors. La question est, va-t-on faire l'impasse carreau? Bon alors qu'est-ce qui se passe à 4 piques? À 4 piques on peut totalement faire l'impasse carreau. Et si l'impasse carreau réussit, on fait 450. Et si elle rate, on fait 420. Bon, donc on va tirer les piques, enlever les carreaux.
Bon, alors les carreaux ont l'air 4-4. Et le roi de carreau a l'air déplacé. Bien qu'il pourrait en avoir 6. Oh là là. Bon, bah on va encore avoir un mauvais coup. Malheureusement. Ouais. Bon, ouais. Bah, on aurait pu avoir 98%. Bon, ouais. Bon, alors là, on va ouvrir d'un trèfle, parce que certes on joue meilleur mineur, mais avec cette main-là de 4-4 majeur, 3 carreaux de trèfle, je préfère ouvrir d'un trèfle. Bon, on sait pas trop ce qui se passe, et on va entamer quatrième meilleur. Alors on a 13 points d'honneur ici. Bon, bah on va prendre notre roi de cœur. Puis malheureusement, on va devoir rendre un cœur. Et le trèfle. Bah, c'est pas possible. Bon, là encore une fois, on ne comprend pas ce que fait le bot. Parce qu'on lui trouve le bon retour, dame de pique, 10 de pique. Il lui suffit de duquer et qu'on joue pique pour réduire à égal, mais... Ouais. Enfin, c'est bizarre. Et on aurait eu une très bonne note si on avait eu... si on avait eu un flanc correct de la part d'Argine. Et on enchaîne malheureusement une troisième très mauvaise note. Bon, alors là on est singleton à la couleur du partenaire, donc on va pas aller chercher plus que la manche.
Bon, et puis si les atouts viennent de 2, ce qu'on espère. Alors on va jouer As de pique. 10 de pique sur prix de la dame. Si les atouts viennent de 2, on va clé, mais sinon on va couper le cœur et couper un carreau. Alors on surprend. On coupe un cœur. On coupe un carreau en espérant ne pas être surcoupé. Et on... Bon, on espère que le valet de cœur ne venait pas. Bon, alors encore une fois, on a pris le truc à l'envers. Le valet de cœur venait, les carreaux ne venaient pas. Et on va encore enchaîner. Bon. Alors après 4 donnes, le constat est assez effrayant. Nous prenons le tournoi à l'envers. Alors, valet de cœur venait troisième. Donc malheureusement, on n'avait pas besoin de cette levée de coupe. Ou là, on pouvait faire l'espace carreau. Enfin bon. On n'a pas trouvé. Alors, donne suivante, on va ouvrir d'un sans atout. Et on va jouer 300 atouts sur entame pique. Alors on a 2 levées de pique, probablement 6 levées de trèfle et un carreau, ça fait 9. Déjà on est content de percevoir l'entame cœur. Et la question est, est-ce qu'on va toucher au carreau? Sachant que les piques sont 4-4. Bon alors là on va débloquer le 8. Pour pouvoir communiquer encore entre le 5 et le 6. Et on va voir ce qu'on fait à 40. Bon. On n'a toujours pas la bonne inspiration. Néanmoins, j'ai l'impression que l'as de cœur est placé. Et il est placé avec 2 piques, alors du coup on n'a pas fait la bonne impasse. Bon. Bah écoutez, ce début de tournoi est, est quand même pas évident. Alors bon, alors là on va intervenir à un cœur. Parce qu'on a envie de donner une bonne entame. Partenaire dit 4 cœurs. Et on voit qu'on va perdre 2 trèfles et un pique. Sous réserve. Non, il n'y a pas de sous réserve. Prends le las. Est-ce qu'on peut éviter de perdre 2 trèfles et un pique? Je ne pense pas. Donc on va tabler pour égal.
Ah, ah oui, j'ai compris. C'est que si on nous avait... Ah bah non, as de pique et pique. On coupait, on jouait le carreau sur le trèfle. Euh... On prend la note normale. Première fois qu'on marque la moyenne dans ce tournoi. Alors, donne suivante. On a une très belle main, mais elle vaut pas 22 points, donc on va l'ouvrir à 200 atouts. Alors le partenaire dit 3 carreaux. Alors là on n'a pas envie de dire 3 cœurs. Bon, on va dire 4 carreaux. Le problème c'est qu'on ne sait pas s'il a un contrôle à pique. Bon, alors peut-être qu'on s'y est mal pris. Ben, on s'y est mal pris malheureusement. Parce que si les carreaux viennent, les trèfles disparaissent. Donc on va prier que les carreaux ne viennent pas. Alors déjà, les cœurs ne viennent pas. Et alors on va tabler pour plus 2. Et on s'y est mal pris. Alors, en ouvrant d'un carreau, trouver le chelem. Ouais. Ok. Alors. Le partenaire ouvre d'un pic. Bon, on a la chair assez évidente de 2 piques. Et on va les jouer comme tout le monde. Alors on est plutôt content de jouer ce contrat parce qu'un sans atout c'était pas terrible. Bon là on va tenter 2 impasses. Et là aussi, on joue pique le valet. Cœur. Et valet de carreau. On va jouer cœur le valet et pique. On nous joue cœur, donc on va tabler. Ah, alors notre premier bon coup. Ça fait plaisir. Notre premier bon coup du tournoi. Alors, donne suivante, bah, un sans atout, on va commencer par faire un Steman. Alors, partenaire à 4 piques, donc c'est pas une bonne nouvelle, donc on va pas jouer le chelem. Et on va se contenter de jouer 4 cœurs.
L'adversaire entame trèfle et on rejoue. Alors. Il a l'air d'être long à trèfle. Donc plutôt court à l'atout. Donc on a plutôt envie d'essayer la seconde sur lui. Ok. Mais donc malheureusement on va faire -1. Parce qu'on va devoir rendre le valet de cœur. Et cette entame trèfle est mal tombée. Bon, il avait as-valet troisième. On pouvait pas faire grand chose. Ah. Certains imposent leur contrat. Et donc on l'entame pique et peuvent faire partir des trèfles. D'accord. C'était pas très coté, mais ça avait la chance ici de réussir. Alors donne suivante. On a le choix entre dire un pique et dire contre. On va commencer par un pique et on contrera après. Parce qu'on n'a pas vraiment 18 points. Alors. On a 2 perdantes à cœur, une perdante à pique et 2 perdantes à carreau, ça fait 5. Si le partenaire n'a vraiment rien, on est à -1. Mais j'ai quand même envie. J'ai quand même envie de dire 3 piques. Ouais. J'ai quand même envie de dire 3 piques parce que je pense que 3 cœurs, il les gagne en pleine attaque. Alors, à 3 cœurs, on fait 0 cœur, un trèfle, 2 carreaux. Et peut-être même pas de pique. Donc on est très content de jouer ce contrat. Le partenaire a un beau jeu. Et on va perdre 2 cœurs, un pique et un carreau, ce serait l'idéal. Alors, ok. Switch dame de trèfle. Prend et on joue le roi de pique. Prend l'as de pique et joue le roi de trèfle. Donc j'ai l'impression... De toute façon que le valet de trèfle est en ouest. Et on n'a pas les communications pour se permettre de duquer le trèfle. Alors. Comment on va jouer ces carreaux? Alors, Est il avait l'as de cœur, l'as de pique et le roi de trèfle, ça fait 11. S'il a le valet de cœur, ça fait 12, mais il a fait une enchère d'essai. Donc il a obligatoirement un honneur à carreau. Donc on va monter à carreau et faire l'impasse sur lui. Voilà. Et on assure égal. Bon, les carreaux étaient 3-2, donc on n'avait aucun risque. Et on a bien fait d'insister un coup de plus. Et c'est ce qu'ont fait la majorité des gens.
Et nous revoilà à la moyenne. Alors, bon, bah, on va essayer de continuer notre relancée. Bon, alors là, en troisième position, on ouvrirait d'un pic. En position, même si on est vert contre vert, c'est une position où il faut être agressif, c'est un petit peu exagéré. Donc on va dire passe. Le partenaire ouvre d'un pic. On a quand même pas mal. Donc on va dire 4 piques. Parce que le partenaire maîtrise. Enfin, je trouve qu'Argine maîtrise mal le système de Ruri. Et qu'on est comme très maximum. Alors. L'entame cœur nous déstabilise un peu. Mais on va éventuellement pouvoir prendre de l'as, jouer 2 tours de pique et jouer carreau. Ça paraît assez raisonnable. Ou jouer un tour de pique et jouer carreau. Dans l'espoir de faire partir ce cœur. Ah, on nous rejoue carreau. Alors ça c'est gentil. Donc, on va tirer les atouts. Alors maintenant le carreau va là, le cœur va la coupe. On va duquer le trèfle en essayant de prendre notre dame de trèfle. Alors là, on est quand même sacrément verni. On a bien optimisé et on devrait avoir une bonne note. Alors voilà, le top absolu. Alors on a été un petit peu aidé, certes. Alors déjà, le retour carreau, il est quand même pas optimal à ce moment-là du coup. Quand on a vu qu'il fallait, l'objectif était avec les carreaux d'essayer de défausser le cœur. On a un peu masqué ce qui se passait et il a rejoué carreau, alors ça nous a un peu aidé. Donc on savait à ce moment-là que le carreau enlevait le cœur. Même si je pense, enfin, si on m'avait pas rejoué le cœur, j'aurais fait l'impasse carreau et en paire ça se réfléchit. Ensuite on a enlevé les atouts et on a tout de suite joué trèfle vers la dame. Pourquoi? Parce qu'on voulait pas montrer un peu ce qui se passait en tirant as de trèfle trèfle ou quoi. Notre seule chance de faire une levée de plus, c'était juste de prendre le 2 trèfle et l'impasse trèfle en espérant que ça rate. C'est beaucoup plus, c'est nettement supérieur à tenter le roi sec quand on a simplement 6 cartes dans la ligne. Et tout nous a réussi, on a réussi à gratter une levée. Alors, donne suivante, on a un 5-5. Donc on va bien sûr commencer par dire 2 cœurs. Et quand le partenaire nous file, bah, on va aller à la manche. Parce que s'il avait ne serait-ce que l'as de carreau et le roi de cœur, bah... Alors on est contré, bah on est contré. Alors, on nous entamasse de pique, le roi de cœur est placé. Il va falloir qu'on coupe des carreaux. Alors, on va perdre un pique. Au maximum, on va perdre un pique, un trèfle et un carreau. Je vois pas vraiment comment on va chuter ce contrat. Et lui, OS peut pas dégager parce qu'il prend une sacrée pénalité. Ah, on peut être réduit. Alors là, on va pas être réduit. On va passer le 9 de cœur. Et il nous laisse mettre. C'est gentil. Alors maintenant, on va affranchir nos carreaux.
Bon, ça paraît un peu dangereux de faire l'impasse carreau. Donc on va pas la faire. D'ailleurs, on a bien fait. Et on va refaire l'impasse cœur. Et donc on va faire égal parce qu'on va donner un trèfle et un cœur. « 96, bah, on a joué le contrat normal. Alors pourquoi? Alors les mains 5-5 c'est quand même très puissant. Donc on a commencé par dire 2 cœurs. Et quand notre partenaire nous fit librement rouge contre vert, bah, il a forcément du jeu. Et donc avec ça, bah, on avait de quoi imposer, on avait de quoi demander la manche. Alors en match par 4, faut même pas se poser la question parce que là, typiquement, s'il y a une table, ça demande à l'autre table, ça en paille, bah, ça peut avoir des conséquences assez dramatiques, surtout quand le flanc se décide à contrer. C'est vrai qu'il avait quand même 4 levées de défense assez évidentes. Non, il avait quand même un jeu à dire passe, parce qu'il sait pas trop ce qui se passe. Et ça nous a profité, mais je pense quand même que s'ils avaient fait un flanc de réduction, on aurait été un peu plus embêté. On aurait peut-être d'ailleurs chuté, parce que quand il a fait As de pique, s'il rejoue pique, il était gêné parce que son partenaire a Dame 10 sec, et il sait pas comment jouer en fait. Ah bah si, en fait il doit faire As de pique, petit pique, parce que soit son partenaire a la dame, auquel cas c'est bon, soit son partenaire n'a pas la dame, mais dans ces cas-là coupe, mais coupera avec son argent. Ouais. Un carreau de pique. Alors on a deux possibilités. Imposer 300 atouts ou faire un passe Blanche-Neige. Alors ce que j'ai peur, c'est que si les piques sont très mal répartis, ben il n'y aura pas que ça qui va être très mal réparti, et 300 atouts c'est pas sûr à 100% qu'on les gagne. Donc j'ai envie de tenter passe. Voilà. Et alors là, il va prendre une bonne pénalité. Son partenaire réveille. Et là, on est un peu embêté. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Le partenaire a probablement 5 carreaux, 1 pique, 4 cœurs et 3 trèfles. Ou alors, oui, le partenaire a forcément un pique. Parce que s'il était chicane, le West est quand même à 2 piques et donc fit et pique et aurait laissé 2 piques contrées. Donc les adversaires jouent un contrat fité. Le partenaire pour également être 4-4-4-1. Alors là, ça devient nettement plus embêtant. Néanmoins, on a quand même beaucoup de jeux, donc je pense qu'ils vont pas gagner 3 trèfles. Et 300 atouts, je suis toujours pas convaincu que ça rentre. Et on va prier que le partenaire soit 4-4-4-1. Alors, le partenaire nous entame pique. Le déclarant prend l'as. Et effectivement, les piques étaient 1-1. Alors, rouge, est-ce que l'enchère de 3 et 3, 6. L'enchère de... Alors là, on va commencer par prendre tout de suite l'as de trèfle et jouer pique. L'enchère d'Es me paraît quand même à peu près justifiée. Mais elle est tombée très mal. Alors, le partenaire nous joue le 2 de trèfle. J'ai l'impression qu'il a que 3 atouts, effectivement. Coup du 10. Partenaire surcoupe du roi. Et il joue trèfle. Bon, alors ça, c'est incompréhensible. Là, j'espère qu'il va pas faire la bêtise de prendre.
Dame de cœur. Et malheureusement maintenant il a plus de trèfle. Donc on est un peu embarrassé. Bon, on va lui jouer du carreau quand même. Tire son as de cœur. Et ça fait que -1. Est-ce qu'on a 300 atouts? Je ne sais pas. Alors, 4 personnes le gagnent. Quel est le résultat populaire? Il y a pas mal de trucs. Il y a beaucoup de chutes à sans atouts quand même. Alors, qu'est-ce qui se passait? Alors, c'est ça, le même passe Blanche-Neige, le même passe, et sur 3 trèfles, on craque, on dit 300. Alors, oui, As-Valet de carreau sec. Donc on pouvait faire 4 carreaux, 2 trèfles, 1 cœur, un pic. Il n'est pas rendu à 9 levées quand même. Pique, le 10. Carreau. Ah, tout trouvé lui. Maintenant, il remet en main. Et il a sa communication à carreau et sa communication à cœur. Sauf que là, si on lui joue valet de cœur, bah il va plus faire grand chose. Hein, valet de cœur. Tire ses carreaux. Jette un pic. Ah ouais, il sort à cœur et ici on doit rendre un pic en fin de coup. Bon, alors pour un match par paire, je trouvais que c'était déjà un bon coup de marquer des points. En contrant 3 trèfles. Parce que comme je vous dis depuis le début de la partie, j'étais pas convaincu du tout d'un succès à 300 atouts tel qu'était la distribution. Bon, alors lui, on va espérer de le contrer. Une partenaire cubide. On joue 300 atouts. Alors on a de la chance qu'on nous entame pas trèfle. Et on va tranquillement prendre nos levées. On va donner le pic et tabler. Deux, 6 et 3, 9. Ah non, il faut quand même vérifier que les carreaux ne soient pas 4-0. Ils le sont, mais bien placés. Donc maintenant on peut tabler pour plus 3. Ça devrait être une totale moyenne. 78%. Tout le monde joue de la main de sud. Est-ce que peut-être qu'il y a des entames à trèfle? Alors, voir tous les contrats. Alors effectivement il y a des entames à trèfle, mais très peu. Très peu, très peu. Et les gens... Alors est-ce qu'il y avait une légitimité à entamer de trèfle? C'est un peu dangereux. Surtout sans reprise de main.
si on veut pas trop avoir à s'embrouiller avec à se fâcher avec son partenaire, bah on lui fait confiance, il a parlé à pique, on entame pique, même dans un singleton. Même si, effectivement que... Enfin, surtout dans ma séquence à ma table, où j'avais quand même tout fait pour prendre un passe Blanche-Neige, euh, c'était quand même pas malin d'entamer pique. Ouais. Et sur quelle séquence... Alors, on va juste revoir rapidement. Sur quelle séquence pouvait-il y avoir une entame trèfle? Pas un 400 atouts, un 300 atouts, est-ce qu'il y en a là? Un carreau, de trèfle, 200. Ah d'accord. Ok. D'accord. Ah oui, parce qu'on avait vraiment ouvert d'un trèfle. C'était assez amusant. Bon, donne suivante, on ouvre d'un sans atout, et puis on va accélérer un petit peu. Les adversaires jouent 3 piques, c'est bien. On n'a pas de quoi les contrer, et avec un 3 5e, j'aime bien entamer du roi. Alors même si avec Argine ça ne change strictement rien, ça a le bon goût de demander strictement au compte le partenaire plutôt qu'avoir des soucis d'appel-refus en cas d'entame de l'As. Et avec 5 cartes, je pense que c'est plus probable de faire As-Roi et une coupe qu'espérer la dame chez le partenaire, surtout quand les adversaires ont l'air d'avoir annoncé un peu de jeu. Alors... Ok. Alors, le déclarant est singleton pique. Vous pouvez s'en douter. Singleton carreau. De toute façon, on va pas pouvoir lutter. On va prendre notre levée de trèfle. Coupe son carreau. Il coupe un trèfle et il table. Vous pouvez absolument rien faire sur ce coup. Il y en a qui ont réussi à réduire. On termine à tout. Un petit peu dangereux quand même. Retour cœur. Re-atout. Ça c'est curieux quand même. Parce que quand on voit que toutes les défausses qui vont se faire, et qu'il y a quand même 3 cartes à carreau au mort, et qu'il va y avoir plein de défausses de carreau ici, trèfle as, trèfle coupé, cœur, trèfle. Ah ouais, il voulait pas enlever son carreau. Ok. Bon. Alors, un carreau de 200 atouts, qui annonce des cœurs et des trèfles. Bah, allons-y, gaiement. On double fit 9ème. On va jouer 4 cœurs en pleine attaque. Alors, l'adversaire ouvert d'un carreau. Le partenaire a 6 trèfles. Donc ce que je vois, c'est qu'on va peut-être potentiellement faire un chelem si les cœurs viennent. Bah, si les cœurs viennent, les 2 piques partent. Le pique sera coupé. Il entame dans le singleton trèfle. Qu'est-ce qu'elle m'inspire? Bah, on n'en sait rien. Le 5 et le 3, les cœurs ont quand même l'air d'être 3-2. C'est d'être 3-1, pardon. Ah non. Bon, l'as de carreau est clairement en ouest. On va tabler plus 2. C'était un chelem correct.
Mais on a déjà une très bonne note. Alors certains ont laissé jouer à pique. Ah, parce qu'ils n'ont pas imposé la manche. Alors, là, dans un cas de double fit, on sait que le partenaire a déjà, en principe, 6 perdantes quand il fait ça. Bon, éventuellement 7 dans cette vulnérabilité. Mais probablement que 6. Et là, on a quand même joué de sa main. Bah, on est protégé du carreau à l'entame. On a quand même 2 couvrantes à cœur, un double fit à trèfle. Le double ton pique, on sait pas terrible, mais on a quand même la main pour imposer la manche. Bon, et après, sur 4 piques laissés jouer, c'est un peu dangereux quand même. Alors, donne suivante, on a 10 points d'honneur en troisième position, bah on va tranquillement ouvrir d'un cœur. Partenaire dit 2 trèfle. Bah, on va annoncer notre bicolore, en espérant qu'il revienne à 2 cœurs avec 2 cartes. L'adversaire dit 2 piques, le partenaire a l'air d'avoir quelques... On va voir ce qui se passe. Le partenaire laisse jouer. Alors on va entamer... Ah, on avait 7 cœurs. On aurait dû redire 3 cœurs, j'ai mal compté mes cartes. J'ai mal compté mes cartes. Même s'il nous serait arrivé quelques soucis. Quoique le 10 sec c'était cassé, c'était plutôt correct. Alors c'est bien, on va couper mais avec notre argent. Le partenaire veut qu'on le fasse. Ah oui, pour qu'on lui redonne l'hypercute. Alors il a plus d'atout. Je sais pas si trop ce qu'il espérait. Malheureusement ça fait égal, alors c'est pas bon signe. Non, c'est pas bon du tout. C'est pas bon du tout. Ce n'est pas bon du tout. Alors on aurait dû redéfendre plus. J'ai mal compté mes cartes à cœur. Ou alors j'aurais peut-être même dû ouvrir de 3 cœurs. Ou de 4 cœurs avec ça. J'aurais pu ouvrir de 4 cœurs en fait en troisième position. Enfin bon, alors là on a une main, on a un 5-5, donc on va ouvrir. Un pique, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7 perdantes. C'est peut-être une de trop, mais bon. Alors là on va annoncer notre fit à carreau. Parce qu'on n'a pas trop envie. Bon. 4 piques, on va s'arrêter. Alors on nous entame trèfle. Alors j'ai envie de duquer. Enfin de toute façon si je duque il va probablement trouver le retour cœur. J'allais dire pour cacher le retour cœur, mais je pense qu'il va trouver. On peut essayer quand même. Et j'espère qu'on va pas se prendre de coupe à carreau à cause de ça. Alors, cœur. Et qu'on va pas se faire réduire à la toux. Alors là j'ai un peu peur de me faire réduire. Donc je vais pas faire l'impasse. Parce qu'à mon avis en plus là c'est West qui avait la dame de pique.
Bon, et on va chuter d'une. Oh là 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 là. On a chuté sur table en ne faisant pas l'impasse pique. Mince. J'ai pas vu que c'était une impasse de nécessité. Alors là, j'avoue que j'ai joué trop vite. Et on va mériter notre mauvaise note. Aïe 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 aïe. C'est embêtant parce que... C'est quand même embêtant, oui, parce que... On en passe en fait en gros du top au zéro. Aïe. Bon. La main suivante, on doit ouvrir d'un cœur parce qu'on est vert. Mais on n'est pas très fier de notre ouverture. Et on se retrouve à 4 cœurs. Qu'on n'a pas encore gagné. Qui est même très loin d'être gagné. Il va falloir la... Enfin non, en fait on va jamais gagner ce contrat. C'était un petit peu exagéré. Et on va faire -1. Bon, alors ça c'est pénible. Il manquait un peu d'as. Néanmoins, on jouait comme le contrat que la plupart des gens. Même contrat que la plupart des gens. C'est quand même très embêtant le coup de la donne d'avant là. Il est en train de nous plomber notre tournoi qu'on avait réussi à bien remonter. Un sans atout de cœur, 2 piques, ça aurait été un petit peu... C'était un petit peu risqué de dire contre. D'ailleurs, on va entamer 9 de trèfle en espérant faire une coupe. Et on va pas couper grand chose. Alors, on va prendre notre as de cœur. On va prendre notre as de carreau. Parce que les trèfles, j'ai bien l'impression que le partenaire n'a pas grand chose. Et on va jouer carreau. Bon, et ça va faire égal cette affaire. J'ai pas l'impression qu'on pouvait réduire davantage. Ah, si le partenaire a encore une levée à prendre. Ok, bah on a battu. Alors là, le plus important, c'était de bien prendre toutes ces levées pour pas qu'il y ait de défausse. Et prendre le bon coup. Alors on remonte à 58% et il nous reste 4 donnes pour repasser à 60. Alors, partenaire à 22, 23 et on a 9. Donc on a 31 ou 32. Est-ce que nos carreaux valent quelque chose? Bof. Est-ce qu'on peut faire un quantitatif? Bof. Néanmoins, on pourrait avoir un chelem en mineur. On pourrait avoir un très bon chelem en mineur.
Bon, on va faire un Steeman, voir un petit peu ce qu'il a. Et il n'a pas de majeur. Il n'a pas de majeur quatrième, ce gars-là. Donc il a au moins 7 cartes en mineur, donc on a au moins un fit mineur. Alors si il a 4 carreaux, 4 trèfles et 3 carreaux, ce sera important qu'on joue. Alors on va annoncer qu'on a des carreaux. Et il nous envoie à 6 carreaux. J'espère qu'il n'a pas 3 carreaux et 4 trèfles. Ah, il a des carreaux. Et on joue un excellent contrat. Alors ça c'est cool. Parce qu'on a évité 300 atouts et on va faire 7. Parce qu'on voit immédiatement qu'on va tirer les atouts, que le pic va enlever le trèfle. Et qu'on va pouvoir couper les cœurs et tout couper. Alors ça c'est cool. Alors mettre 7 c'était un petit peu exagéré. Enfin quoi que le partenaire aurait pu... Le partenaire aurait pu nous aider. Et on va faire 7 carreaux. Ce qui devrait... 6 carreaux plus 1, ce qui devrait pas être un mauvais coup. 88%. Et est-ce qu'il y avait les 12 levées à 600 atouts? C'est ce que j'aurais dû commencer par faire immédiatement. 6 carreaux, un trèfle, ça fait 7, 8, 9, 10, 7 carreaux, 6 carreaux, 3 piques, ça fait 9, 10 avec l'as de cœur et 11 avec l'as de trèfle. Et il y en a qui arrivent à faire 600 atouts. C'est assez fort. Carreau, carreau, carreau. Pique, pique. Ah. Et ils ont jeté tout leur cœur. Ah, c'est vrai que lui, c'est malin à sa place d'avoir jeté le... C'est vrai que c'est malin de sa position d'avoir jeté le cœur, mais ça changeait malheureusement rien. Parce que le 8 de cœur du mort le tue. Trèfle. Alors lui par contre jeter son cœur. Alors quand il voit qu'il n'y a plus de remontée, il va plus y avoir de communication, jeter le cœur c'est quand même une sacrée idiotie. Il peut très bien jeter sa dame de trèfle, maintenant qu'il l'a rendu seconde, il peut très bien jeter un trèfle. Auquel cas 600 atouts n'aurait jamais gagné et cette carreau était sur table. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme appliqué comme raisonnement à cette donne? Donc je rappelle, le partenaire a annoncé 22-23, il avait 5 et 5, 10, 18, 21, il a compté 22, ce qui est tout à fait normal avec ça, ce qui est assez compréhensible avec sa main, parce qu'il a une sixième par As-Roi, il a un carré d'As, enfin il a pas mal de raisons. 22-23, j'ai 9, je suis à la zone limite, donc à sans atout non, mais qu'est-ce que je me suis dit? C'est que si le partenaire a pas trop de majeur, on pourrait éventuellement envisager un chelem mineur avec notre 5-4. Donc j'ai commencé par faire un Steeman pour voir un petit peu ce qu'il pour voir un petit peu ce qu'il en était, 3 trèfles. Et quand il me dit qu'il n'a pas de majeur quatrième, ça lui fait 6 cartes au maximum, donc il a au minimum 7 en mineur. Et avec 7 cartes en mineur, il a au moins une couleur, un mineur quatrième, donc on a un fit en mineur. Donc j'ai commencé par lui dire 4 carreaux, pour lui dire que j'avais des carreaux. Et il a sauté à 6 carreaux, donc on a été dans un bon coup. Dans lequel on aurait dû marquer 90 parce que ce 600 atouts n'aurait pas dû exister. Et voilà, on repasse à 59,75, donc on se rapproche. Alors, un sans atout. On est vert contre rouge. Est-ce qu'on a envie de défendre avec cette main-là? C'est un petit peu dangereux, mais on va un peu le... Aïe. Le partenaire nous envoie à la manche. Le partenaire nous a envoyé à la manche. Et on va pas la faire. Et les adversaires n'ont aucun contrat.
2 de carreau, 3 de carreau. Bon, on va le laisser faire sa coupe. En échange de la levée de trèfle. Qu'il va nous rendre. Bon, alors là on va prendre le pic. Il prend son cœur. Il a déjà fait une coupe dans 4 cartes, donc on n'est pas si mal que ça. Et on va le limiter à -2. Alors on a bien joué à la carte. Nettement moins bien à l'enchère. Mais ça devrait pas être un très bon coup malheureusement. C'est une basse moyenne. Alors, il y a beaucoup qui jouent à pique. Parce que si on parle pas, on réveille à 2 piques en face. Vous voyez, on peut pas trop lui en vouloir. Et 2 piques c'est -1 ou -2 selon comment c'est joué. D'accord. Bon. Alors, donne suivante. Bah, on a une ouverture assez évidente d'un sans atout. Ce serait sympa qu'il n'y ait pas de soucis de femme bridge avant la fin. Et on joue 4 piques comme tout le monde. Alors, déclarons l'adversaire entame trèfle. Et S possède renvalet de trèfle quand Ouest possède un cingleton. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bah, c'est assez simple, on va couvrir le 10 de la dame qui va être couvert du roi, couvert à l'as. On va tirer 3 tours de pique, espérer que les piques viennent. Enchaîné par dame de carreau, carreau le roi, l'as de carreau pour défausser un cœur. Et auquel cas, si ça vient, on va faire +1 en donnant un trèfle et un cœur. Néanmoins, j'ai un peu peur que les atouts soient 4-1. Le 2 et le 4, non, ils ont l'air d'être correctement répartis. Alors là, ce qu'on rêverait, c'est que l'as de cœur soit en est. Alors, contre un humain, là j'ai un peu du mal à... Je suis un petit peu sceptique contre Argine. Carreau. Et on va donner un cœur et un trèfle. Donc on va revendiquer pour +1. Alors l'as de cœur était effectivement déplacé. Et j'avais effectivement le 10 de trèfle était sec. Il y avait roi derrière. Bon, ça c'était pas dur à deviner. Et l'as de cœur était derrière. Donc là on devrait marquer... Bah, on aurait dû peut-être marquer la moyenne. Alors il y en a qui jouent la main de nord. Ça c'est ceux qui n'ouvrent pas d'un sans atout. Je suis moyennement convaincu par le fait de ne pas ouvrir d'un sans atout. Et là, jouer en sud. Carreau, carreau. Ah, ok. Bon, et donc à une donne de la fin, on est revenu à nos 60%. On va essayer de ne pas les perdre sur la dernière donne. Partenaire ouvre de 2 cœurs, ce qui veut dire 5 cœurs et une mineure au moins 4ème. Et donc on a un gros double fit. La question est de savoir si on va jouer 4 cœurs ou 6 cœurs. Si le partenaire a 5 cœurs et 4 carreaux avec roi va être cœur 5ème et dame va être carreau 4ème, ben on a quand même un sacré jeu. Alors. On va prendre l'enchère forcing de 3 trèfles et on va voir ce que nous dit le partenaire. Il a 4 trèfles dans une main minimum.
4 trèfles dans une main minimum. La dame de pique. Ça, si on avait la dame de carreau, ce serait mieux que la dame de pique. Ouais. Bon. Si maintenant il a... Ah ouais, mais... Là, s'il avait... S'il était 5-5, ce serait quand même pas si mal que ça, parce que s'il est 5-5, mais vous savez qu'il était minimum. Hmm. Mais il pourrait être minimum avec... Roi valet 10 de trèfle 5ème, roi valet cœur... Enfin 4 et 4-8 avec un 5-5, j'espère qu'il dirait pas qu'il est minimum. Alors la donne est assez intéressante quand même. Ouais. Je pense quand même que peu de gens vont appeler... Imaginons que il est passe. On peut penser qu'il est passe, de sans atout. Probablement. Bien que là on pourrait vraiment avoir envie d'ouvrir de 2 trèfles. Mais bon, 2 sans atout. Texas cœur. 3 cœurs. Éventuellement rectification fuitée 3 cœurs et là 4 cœurs si on n'est pas une main maxi, si on a une main plutôt minimum. Bon, ouais. Bon, on va dire 4 cœurs pour. On va pas prendre de risques. Bon, le chelem est tout simplement à 50%. Sept de trèfle. Et il n'a pas entamé roi de pique. Alors. Ce serait bien joué avec le roi de trèfle à ce moment-là du coup de jouer trèfle. Il n'a pas entamé du roi de pique. Or, en principe, je crois qu'Argine... Avec un cingleton, entamerait du roi de pique. Bon, les carreaux, on n'est pas sûr que les carreaux viennent. Et si c'est un cingleton... On va avoir l'air ridicule en fait. Et c'est la deuxième carte. Ah non, il y a le 10 encore. Est-ce qu'il pourra avoir roi 10 petit? J'y crois pas trop. Roi 10 quatrième. Et l'autre as de pique, il a joué le 2 de pique qui est quand même en préférentiel trèfle. Mais je sais pas si la racine fait les préférentiels. Bon, on va pas prendre de risque, peut-être à tort. On va craquer et prendre de l'as de trèfle. Bon, alors là on va tabler pour 11 levées. Et effectivement le roi de trèfle était dépassé. Bon, il était pas sec. Donc quoi qu'il arrive, ça ne changeait rien. Et on a bien fait de pas appeler 6. Donc on va voir la moyenne. Comment? Truc que j'ai pas bien compris là. 2 piques passe-passe contre. 4 piques passe-passe contre. 5 cœurs. Et plus 1. Ah, sur entame
Tu entames carreau. Alors là, c'est quand même c'est quand même particulièrement horrible. Et un carreau pris de l'as. On fait même pas l'impasse du valet. Alors que ça pourrait être un singleton. D'accord. Bon bah. Alors là on a quand même joué de malchance. On a vraiment joué de malchance. Parce qu'avec une entame correcte, on n'aurait pas. En fait, tout autre entame que pique réduit de levée. Bon, bah c'est assez malheureux. Ça nous fait passer en dessous de 60 et c'est ce qu'on voulait éviter. Sur la dernière donne, on n'a pas pu. Bon, est-ce qu'on méritait d'avoir 60 beauf? Parce que là, on a fait une énorme erreur à la 18. Puis on a très mal commencé le tournoi. Pas une fois la moyenne dans les 5 premières donnes. Et là, on a. Qu'est-ce que. Ah oui, on a laissé jouer 2 piques. Oui, on a fait une grosse erreur d'enchère à mon avis ici aussi. Bon. Notre bonne analyse, c'était le coup du 6 carreau. Donc on finit le tournoi 6ème. Bah cette fois, on n'a pas réussi à tirer notre épingle du jeu. Et on essaiera de faire mieux la prochaine fois, évidemment. Voilà. Ok, bah merci à vous. Et puis bah à la prochaine.